Donc, je fais cette vidéo de face et découverte à la demande de mon mari, donc Cyril. Donc effectivement, j'ai son autorisation pour me montrer comme tel. C'est important pour moi, effectivement, en tant que femme, d'être en accord et avoir l'avis, en tout cas, de celui qui partage ma vie, enfin qui l'a partagée, parce qu'on n'a pas pu vraiment la partager depuis très longtemps, mais en tout cas mentalement on se passe des informations et pas qu'avec lui, donc je suis attentive aussi à ce que disent les autres. Comme il m'a dit un jour en venant ici, moi j'assume, bah moi aussi j'assume, voilà. Et j'assume ma coupe de cheveux qui représente autant le terre-terre, puisqu'ils font la boule à Z en général. Et autant aussi les femmes qui peuvent entrer dans l'armée et qui les cheveux longs, à un moment donné, ça saoule. Quand on est dans la boue et quand on n'a pas vraiment les moyens de se laver les cheveux et que il pleut et que en même temps on se cache dans les rivières ou dans la mer ou dans je sais pas quoi, les cheveux c'est un grave problème. Aussi pour des femmes qui ont eu le cancer et qui ont perdu leurs cheveux et qui doivent porter, qui ont honte, qui portent des perruques. De fait, voilà. Moi j'ai laissé des petites pattes parce que j'ai vu une coupe sur internet là qui m'a bien plu, donc du coup j'ai essayé de la porter un peu cette coupe. Mais voilà. Donc je sais pas, c'est pas encore ça, il faut que ça pousse un peu, mais bon, enfin, j'ai toujours voulu aussi, moi, personnellement, me voir avec la tête rasée. Et comme d'habitude, que ce soit Colin ou Cyril d'ailleurs, étaient toujours... enfin, de ce que je sens de leur esprit, ils ont toujours été... toujours voulu que je fasse ce que je veux, finalement. Donc, voilà. Je voulais parler, effectivement, de ces Uraniennes qui ont triché, parce que c'est grave. Et j'avais déjà dénoncé ça à l'époque où on avait, nous, passé aussi les épreuves sur Uranus. De fait, elles avaient triché. De fait, bon, ça a réussi à passer. Pour qu'on en arrive là, c'est-à-dire Dieu est témoin et prouver l'existence de Dieu. Parce qu'en réalité, ça se bagarrait déjà trop pour la position de Zeus qui... se prenait un peu trop pour ce qu'il n'était pas. Alors c'était pas le cas de Gérard, mais à force c'est devenu le cas par oubli ou par combat. Et moi quand j'ai discuté avec Gérard la dernière fois sur une discussion, je lui ai dit je te prouverai que Dieu existe. Et donc, c'était, s'il dit si tu y arrives, je retournerai vraiment à la messe. Je retournerai à l'église. Donc si mon père, c'est bien Gérard, et que donc c'est Géronimo, puisque Géronimo, ça c'est bien mon père qui m'a appelé Sachine. Quand il était en train de mourir, je lui ai demandé sur son lit de mort, mais tu m'as pas dit mon prénom amérindien, comment je m'appelle? Et il m'a dit Sachine. Donc c'est comme ça que je l'ai su et que je m'en suis rappelé. Après qu'il a été Harrison Ford, qu'il a été Luke Skywalker, qu'il a été Marlon Brando, il a changé, il a dévié, il a même été Didier Bourdon. Moi je me souviens d'un père qui me faisait rire avec des bouteilles de lait, et puis du jour au lendemain, on m'a plus fait rire avec des bouteilles de lait. D'où la pub après, je me suis rappelé, je me dis mais en fait cette pub elle était référence à cette histoire-là, où finalement... je dis quoi? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Je crois qu'on riait à chaque fois sur cette histoire de bouteille de lait. Donc voilà. Bon, enfin. Et de fait, il m'a amené un peu sur tous les plateaux de tournage. Enfin, c'est quelqu'un qui est très rigolo en soi. Après qu'ils aient fusionné donc avec Cyril, c'est possible puisque c'est des amis de longue date et qu'ils ont combattu. Pour le coup, c'est des frères d'armes. Mais dans une des séries, c'est mon frère, c'est le frère de Fredis.
qui a été Bertrand, donc mon ex. Donc est-ce que mon père s'est fait passer pour Bertrand? Est-ce que Cyril s'est fait passer pour Bertrand? Parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré mon père et Bertrand en même temps. J'ai regardé les deux, j'ai dit non mais attends, Bertrand il ressemble trop à mon père, je peux pas rester avec un mec qui ressemble à mon père. Bon, voilà. Comme quoi, c'est naturellement qu'un enfant peut pas avec son père, hein. Il peut pas avec sa mère. Faut arrêter ce délire et c'est pour ça que je le dénonce et qu'il faut sortir de ces règles qui ne sont pas de Dieu, hein. D'où le fait, la nécessité de prouver que Dieu existe et que ces personnes, qu'ils aient été prophètes ou non, ou Dieu ou demi-dieu, hein, parce que je préfère dire demi-dieu même quand on est Zeus, parce qu'on n'a qu'un certain pourcentage de divinité en soi, comme moi j'en ai un certain pourcentage, mais comme si on travaille bien, on peut en obtenir un certain pourcentage, on est des exemples à suivre, que ce soit prophète ou messager, on est des exemples à suivre, et que pour beaucoup, vous n'avez pas voulu suivre notre exemple, vous n'avez pas voulu suivre les directives qui vous étaient données. De fait, on a été sacrifiés, je ne sais pas, un bon nombre de fois. Ceux qui ont suivi parfois la voie de Dieu jusqu'à ces siècles-là sont rentrés effectivement dans des ordres et ont continué à se battre en sous-marin, hein, puisque l'État était complice, en fait, on dit la séparation de l'Église et de l'État, enfin, peut-être pas sur toutes les thématiques finalement, voyez. Donc, deux poids, deux mesures, non. Il faut que la balance, elle soit nickel. Et quand notre cœur sera pesé au jour du jugement, puisque a priori, de ce que j'ai comme info, il y a à peu près entre 10 et 15 000 personnes qui vont passer sans jugement directement au paradis, les personnes, c'est au poids d'un atome, hein, que ça se joue. Et c'est écrit dans le Coran, donc comme la physique a découvert le mot atome et a découvert l'atome beaucoup plus tard, puisque c'est au 19e, 20e siècle, donc l'atome a été découvert, il me semble. Donc, si on dit au poids d'un atome dans le Coran, alors que ce livre est apparu, a été descendu, a été révélé au 5e, au 6e siècle de l'ère chrétienne, il y a un souci. Hein? Et de fait, les croisades, c'était parce que de fait, les Arabes étaient quand même bien plus avancés en termes médicaux et en termes spirituels que nous, et qu'il y avait une jalousie. Voilà. Donc déjà, je voulais dire ça. Et concernant ces femmes donc uraniennes qui ont loupé, qui n'ont pas réellement passé les épreuves correctement, donc qui ont biaisé le jeu et qui se sont, on va dire, flouées elles-mêmes, hein, elles se sont piégées, mais alors ça a mis un temps fou et on en a fait les frais. Parce qu'aussi on a accumulé les péchés collectifs en ne suivant pas la voie de Dieu, en empêchant les gens de se marier par amour, en empêchant les gens de se séparer dans la bienveillance s'ils n'avaient plus envie d'être ensemble, comme le pouvait le faire Gérard en tant que Zeus, et que Raymond a refusé. Et de fait, il y avait une politique un peu raciale chez Raymond qu'il n'y avait pas chez Gérard. Tout ça, je l'ai dénoncé. Déjà, hein, et je vous le dis, pas en face, c'était vendredi, j'ai pris mon parti, mais c'est parce que j'en avais pas envie non plus. Là, aujourd'hui, voilà, j'ai une demande spécifique, je l'entends et je la fais. Par contre, de fait, ces femmes-là, c'est elles qui ont participé à torturer sur l'île qu'on appelle Atlantis, mais enfin... je sais pas si c'était pas Atlanta. Les Atlantes d'Atlanta, Atlantis. Pourquoi Tis? D'où ça vient Tis? Ça me parle pas cette histoire d'Atlantis. Ça fait un truc Atlantis, tisserand. Enfin bon bref, on était quoi, des professionnels du tissage? C'est pour ça que j'étais forte en tissage de lin. Hein, d'ailleurs qui est plus facile à porter, à tisser et à planter et à cultiver que le coton. Parce que le coton, je l'ai dénoncé aussi. J'ai dénoncé la culture du coton. Déjà, de fait, elle est colonialiste et on a mis les Africains pour s'y coller parce qu'apparemment c'était très difficile. Et surtout peut-être nocif aussi, puisque c'est nocif pour l'eau, parce que ça se dissout. Donc, je dénonce encore le fait qu'on arrête
de ce commerce. Donc s'il vous faut un peu de temps pour vous retourner, j'entends. Mais par contre, démerdez-vous pour que ça aille pas à la mer. Ou dans les fleuves. Voilà. Parce que là, il faut propriéfier l'eau, c'est impératif. D'accord? Voilà. Donc cultivez le chanvre, cultivez le lin, ou que ce soit la même chose ou quelque chose d'un peu différent, peu importe. Il me semble que le chanvre, c'est quand même plus rêche que le lin. Nous, on cultivait, il me semble, le lin. Voilà. Donc après, je vais regarder les différences entre sur Wikipédia parce que, voilà. Donc le coton, va falloir s'en séparer et mesdames, va falloir se démaquiller avec autre chose. Moi, je me démaquille avec autre chose, hein, avec mes mains déjà. Comme je me nettoie la merde avec les mains des fois, on m'en a voulu, on s'est moqué de ça pour moi, hein, quand je nettoie le cul des gosses avec la main parce que j'avais pas d'autre choix. Et qu'on s'est foutu de ma gueule parce que je me suis nettoyé le cul parce que mon père le diable, il y avait rien pour s'essuyer. Il m'a dit, bah prends une pierre, tout le monde a rigolé. Je m'en souviens de tout ça, hein. Voilà, si vous voulez savoir, foutez de ma gueule parce que quoi, on essaie de trouver une solution alors que il n'y en a pas d'autres, hein. Voilà, toujours peut-être ces uraniennes-là, j'en sais rien, ou d'autres. Mais enfin, quand elles sont arrivées sur Terre, peut-être qu'elles ont pris possession dans la mer, mais en tout cas en tant qu'Atlantes, quand elles étaient sur la Terre, sur cette île, elles ont participé à pousser les femmes d'Atlanta à torturer des créatures marines, hein, à en sacrifier. Je sais pas ce qu'il y a sur Uranus. Il faudrait que j'étudie la composition de cette planète. De fait, j'ai un bon magazine là-dessus, mais qu'est-ce qu'elles ont après les créatures marines? Parce qu'elles ont pris possession de la mer pour mieux la connaître, mais quand on voit ce qu'elles ont fait des hippocampes et comment elles ont utilisé les hommes en apprenant à sucer comme des ventouses de poulpe, je me dis, à un moment donné, il y a un problème. Donc il y a un problème avec la mer. Est-ce que Uranus est plein d'eau? Est-ce qu'elles, normalement, elles viennent de l'eau et elles ont loupé leur épreuve d'eau, là-bas? Je sais, alors ça, je peux pas du tout vous dire. Et que nous, on veut... Enfin, moi, en tout cas, je pars de la première, hein, de Neptune. Parce qu'après, a priori, il y avait Pluton, mais Pluton a disparu. Donc, bon. Parce qu'on en arrive à un point où Vénus, il me semble que c'est une planète bleue, non? Pourquoi elle est devenue orange? Qu'est-ce qu'elle a? Vous voyez? Enfin, moi, c'est ce que j'ai regardé sur ce magazine. Vous voyez? Donc, info, intox, oui, faut faire le tri. Mais si une intox devient une info, vraie, validée par l'État, il y a un problème dans la compréhension. Donc là, j'ai grossi parce que j'ai pas d'enfants à m'occuper. Dès que j'ai des gosses, vous allez voir, je vais maigrir. Hein. Bon, enfin bref, bah oui, cavaler derrière, pas penser à soi, penser aux autres, 150 000 demandes à la fois, ouais, ça fait maigrir, je vous confirme. Normalement, les femmes qui sont grosses, qui ont des gosses, elles se bougent pas trop les fesses pour eux. Surtout si elles en ont plusieurs. Elles sont pas trop regardantes de ce qui se passe. Voilà, elles laissent... voilà, comme ça. Hein, parce que moi, chaque fois que je me suis occupée de gosses, je fondais. Hein. Enfin bon, bref. C'est pas grave. De fait, après, s'il y a des anniversaires, des gâteaux, des trucs, des machins, mais même, je suis désolée, entre l'un ci, l'autre là, et puis alors, à partir du moment où déjà t'en as 2 ou 3, déjà tu manges moins. Bon, après, c'est une nature, hein. Bon, enfin bref. Donc tout ça pour dire que la tricherie, elles ont ramené jusqu'ici et que en fait ça fait longtemps qu'elles cachent leurs méfaits et qu'elles ont fait en sorte de passer les épreuves ou en tuant ou en sacrifiant. Alors ça pouvait être des gens de notre propre nature humaine ou d'autres races. Ça pouvait être des créatures des planètes qui ont été passées, comme les dégâts qu'on connaît aussi de notre planète. Donc voilà, et là, on a voulu nous faire croire qu'en nous rapprochant avec Cyril, ça créait des dégâts, ou avec Colin, ou Max, bref, peu importe. De fait,
à un moment donné, bah, l'alcool aussi, ça fait vieillir, vous voyez. Par exemple, vous voyez la tête quand je suis arrivée en septembre, je buvais pas d'alcool. Là, ça fait quoi? Depuis décembre, je bois de l'alcool, vous voyez? Ça change l'alcool. Voilà. Donc déjà, je vous conseille de vraiment... Là, c'est parce que je suis triste et toute seule, mais il y a toujours une raison de boire. On festoie, on boit un coup entre amis, nanani, nanana. Plusieurs mois, essayez une année de plus boire zéro alcool. Tiens, vous verrez la gueule que vous aurez. Et priez un peu plus le soir, hein. Vous verrez la gueule que vous aurez. Bon, enfin bref, hein, ça c'était pour les conseils de beauté. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire oui, donc c'est irrattrapable hein, concernant les uraniennes. Hein. Parce qu'en plus, ce qui est énorme, c'est que ça fait... Il n'y a pas eu un moment donné où elles se sont dit on va arrêter, on va peut-être avouer, on va peut-être... non, c'est-à-dire on va continuer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et elle nous casse les couilles depuis des siècles, on va se la faire. Et celle qui casse les couilles depuis des siècles, c'est moi. Vous voyez ou pas? Donc, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. On va pas s'entendre. On s'entendra pas. Voilà. Donc, c'est tout. Moi, je suis quelqu'un qui est véridique dans ma manière d'être. Je peux pas être à côté de quelqu'un qui est menteuse, qui est tricheuse, alors que les autres font des efforts sincèrement. Et honnêtement et dignement, et donc ils en chient réellement, alors que les autres, jamais fatigués, quoi, hein? Ou alors c'est moi qui suis pas fatiguée et que je me tape tout le taf, et elles, alors, comme elles sont pas entraînées, qu'elles foutent pas une, en fait, généralement, puisqu'elles se déchargent sur d'autres, eh ben forcément, dès qu'il faut en faire un peu, elles sont vite fatiguées. Voilà. Donc il y a un problème. Il y a un problème là-dessus. Je sais pas quoi vous dire. Donc voilà, tout ce qui est sur mes réseaux est valide et effectif, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, de retour là-dessus, en fait. Hein, même si je suis passée, que j'ai bien réussi à faire ma teshuva, que ça a été bien validé par le Rav Touitou, donc qui est Abraham, hein, et donc qui a été mon père, et que donc je suis bien la fille de Rachel avec lui, et que donc je suis bien Marie de Bethléem, qui a porté Jésus, donc de fait Cyril, mais enfin... Dieu n'engendre pas, c'est écrit dans le Coran. Donc, c'est mon fils. Voilà. C'est mon fils. Mais c'est mon fils pour de faux. C'est-à-dire, parce que ça a été mon mari en premier. Vous voyez? De ce délire de... On accouche la femme, en fait, que c'est l'enfant. Bon, un bordel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça aussi, va falloir arrêter. Il faut rendre la femme à l'homme. Hein? Ça sera plus simple. Et de rendre et de laisser les enfants du couple au couple. Et pas les passer au voisin ou à la voisine parce qu'elle en a besoin, parce que je sais pas quoi. Ce qu'elle doit porter comme difficulté ou comme épreuve, c'est parce qu'elle a du rap de conneries qu'elle a fait et qu'il va falloir qu'elle les lave, ses péchés. Eh ben oui, c'est pas oh Dieu il t'a pas donné, oh bah tiens. Non, il a fait exprès de pas lui donner, c'est pas pour rien. Ou alors, si vous êtes quelqu'un qui donnait jamais, c'est vous qui êtes éprouvé. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous demander que vous dites encore non, c'est pour votre pomme. Si c'est quelqu'un qui joue tout le temps à demander, alors que finalement elle manque pas vraiment, et qu'elle fait pas tout pour avoir, c'est pour sa pomme. C'est pas compliqué. Hein? Voilà. Si on donne jamais, ou si on fait jamais d'efforts et qu'on fait que demander, ça va pas. Pour Dieu, ça va pas. Voilà. Quand on est quelqu'un de droit et qu'on fait tout habituellement pour que ça fonctionne et qu'à un moment donné ça fonctionne pas, on aide. Eh ben oui. Parce que les gens ils sont là, mais que ça devienne pas une habitude. Est-ce que tu m'as bien regardé, vu que c'était une habitude ou pas? Vous regardez pas les gens que vous avez en face de vous, mais peut-être parce que vous vous regardez pas vous-même aussi en face, comme vous êtes ou tel que vous êtes, et que vous avez peur de voir parce que ça se joue trop un peu des apparences malheureusement. Vous jouez un peu trop avec les apparences
au lieu de regarder plutôt ce que vous êtes au fond, à l'intérieur, et de corriger vraiment ce que vous êtes en vrai à l'intérieur. Donc regardez les saletés que vous êtes à l'intérieur et faire du ménage chez vous. Parce que la poussière sous le tapis, moi, je l'enlève. Vous voyez? Mais combien il y en a qui font l'autruche? Parce qu'on peut me montrer des maisons propres. Hein, moi, je m'en rappelle, il y avait cette histoire que Cyril me disait, mais pourquoi il y a toujours des pierres dans tes lentilles? J'étais là, j'ai dit, je sais pas. Je fais ce que je peux, je trie comme je peux, avec le tamis, là. Je triais. Une fois, deux fois, je triais, je sais pas. D'un coup, il se plaignait. Il me disait, non, mais parce qu'avec d'autres, il n'y a pas de lentilles, il n'y a pas de pierres dans les lentilles. Donc moi, bonne épouse, je suis allée voir les autres et j'ai dit, mais tiens, pourquoi toi, il n'y a pas de pierres dans les lentilles? Tu fais comment? Montre-moi. Donc elle me montrait, elle faisait exactement comme moi. J'ai dit, je comprends pas, tu fais la même méthode que moi et t'as pas de pierre, toi? Mais en fait, il y avait de la sorcellerie. Hein, et qu'avec la sorcellerie, on arrange un gâteau raté. Hein, parce que moi, je me rappelle, j'avais essayé lors d'un travail, d'un stage en EduxP, on avait fait une sortie, ça avait fini par un gâteau. Et il y avait une dame qui avait fait un gâteau, j'avais trouvé extraordinairement léger, une génoise vraiment magnifique, quoi. Elle m'a donné la recette et tout, j'ai suivi, je me rappelle, j'avais essayé 5 fois. Il y avait Guillaume et Clément, je m'étais énervée, je disais, mais je suis sa recette, ça marche pas. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, je suis une recette sur internet, ça marche. Là, je suis sa recette, ça marche pas. Il y avait Guillaume et Clément. Je m'énervais, c'était aux orangers. 5 fois j'ai essayé, je me suis jamais autant énervée sur un gâteau parce que je l'avais vraiment aimé. Et j'ai dit, mais mince. C'était quand j'étais en stage à l'IME les Trois Lucs, tiens. C'était à l'IME les Trois Lucs, il me semble. Il y en avait une qui avait fait un gâteau avec une belle génoise. C'était ma première année d'année de cours à l'IMF. J'étais en colère. Après, j'étais retournée la voir, je dis, mais j'ai pas réussi. Mais t'as fait ça, et alors, oui, et alors? Ah, alors je sais pas pourquoi avec toi ça marche pas. Maintenant, tu me la feras plus, celle-là, genre du style, qu'est-ce que j'ai, quoi. Genre, c'est comme t'as pas la main verte ou t'as la main verte, quoi. Alors bon, moi, a priori, j'ai pas la main verte. Pourtant, je suis reliée à la vie, pas à la mort, hein, au départ. Mais est-ce que ça use pas un peu trop de sorcellerie et ça compare leur jardin? Oh, regarde mes fleurs, regarde mes plantes, regarde mon truc. Et ça se fait des petits messages aux yeux doux, genre, t'as vu mes petites techniques, comme elles marchent bien? En fait, c'est ça qu'elles font. Et ça me fait mourir de rire. Et il y a eu, alors là, ah oui, là, il y a quelqu'un qui veut que j'en parle de cette histoire. À l'église, il y a un monsieur qui s'est montré, et bon, j'ai dit, mais toi, t'es un nain? Enfin, ou tu l'as été ou on te l'a fait devenir. Parce que si je suis un peu la Belle au bois dormant, je suis peut-être un peu Blanche-Neige aussi dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'elle a... hein? Oui, cette mode des nains de jardin qui est sortie. Mais alors moi, à l'époque, j'étais ado. Peut-être pré-ado. Et donc je dis, oui, ouais, mettre des objets. Bon, moi j'étais pas du tout consciente, hein. Le baga, je m'en suis rappelé là cette année, hein, lors de ma teshuva, de mon passage, ok. Donc je dis teshuva parce que je trouve que je l'ai déjà dit, les juifs ils expliquent très bien ce passage d'une réalité à une autre, mais ouvert par la conscience en fait, hein, par la lucidité et par la vérité, au travers de la vérité, d'accord. Parce que Dieu c'est le verbe et que si c'est pas la vérité qui passe quand tu parles par le verbe, on n'est pas sûr de qui parle au travers de toi, très cher, hein, sachez-le. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Et de fait, excusez-moi, on va pas abuser, hein, voilà. De fait, à un moment donné, je pense aussi qu'il est quand même nécessaire de dire que je sais pas quel délire il y a eu avec cette histoire de nain de jardin et que de fait, il y a eu énormément de gens bagués, moi je vais dire ça, hein, bagués sur les terrains des unes et des autres pour dire « Oh, j'ai mis un nain de jardin de là ». Donc c'est-à-dire, on fait du chantage au nain de jardin, on fait du chantage à la bite escargot, on fait du chantage aux gosses, on fait du chantage au viol, on fait du chantage à la poule, on fait du chantage à la mort, au sacrifice d'un enfant, on fait du chantage à la mort des animaux, ou voilà,
On fait du chantage judiciaire en faisant des plaintes, des fausses plaintes hein, aussi. On fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, aujourd'hui à la messe, j'entends quoi? Donne-nous la paix, Seigneur. Corrigeons. Aide-nous à créer la paix sur Terre. Parce qu'on peut pas être créateur d'un aspirateur, de l'électricité, du feu et de ci et de ça, et à un moment donné, pas savoir se débrouiller pour créer la paix sur Terre. Je veux bien qu'on sache créer le matériel, mais à un moment donné, va falloir bosser sur l'immatériel, les gars. Hein. Donc si vous vous rapprochez pas plus de la spiritualité que ça, c'est pas des fessées qu'on va vous mettre. D'accord? Voilà. Donc à un moment donné, oui, on est comme des créateurs, je ne dois qu'à moi ceci, je ne dois qu'à moi cela. Pas du tout. Redescends. Abaisse-toi. Tu ne dois pas qu'à toi. Il y a eu tout un tas de combinaisons pour que ceci arrive à toi. Et des fois, elles dépendent pas que de toi. C'est faux. Il peut y avoir de la miséricorde aussi. De la part de Dieu. Pour te faire avancer. Et en espérant que peut-être tu changes d'état d'esprit. Parfois. Ou souvent. Donc voilà. Ça suffit. Ça suffit les enfantillages. Hein? De pas écouter. Écouter et pratiquer. Voilà. Même les athées sont plus droits que ceux qui se déclarent croyants. C'est grave quand même. On en est arrivé là. Les faux croyants qui vont à la messe, qui disent avoir besoin d'aide. Mais c'est trop tard, ils sont malades jusqu'à la moelle. C'est de la manipulation pure, de la perte de temps. Et puis ça endort, hein, surtout. Ça fait qu'endormir, les gens. Ah, on veut que je parle de la couleur que j'ai mis sur les yeux? Qui? Quelle est la personne qui me demande ça s'annonce? Ça s'annonce pas. Eh ben tant pis, voilà. Eh ben voilà. C'est exactement ça que j'ai vécu, hein. Effectivement, des gens posent des questions, mais bon, enfin moi je me dis, j'ai l'habitude de parler mentalement depuis que je suis petite sans qu'on me précise qui c'est, donc je réponds. Mais je pense, quand je dis au début, la première fois où j'ai été internée en hôpital, où j'ai dit, j'ai l'impression qu'on communique télépathiquement. Le psychiatre ne dit pas oui, c'est vrai. Donc, je me crois malade. Et ça arrange tout le monde. Voilà. Sauf ceux qui m'aiment. Ça les arrange pas. Mais eux, ça va stratégiser à mort et ça va combiner à mort pour qu'on arrive à leur faire croire, pour qu'ils lâchent l'affaire. Et qu'on trouve d'autres moyens de faire passer. Sauf qu'il y a des colonialistes, sauf qu'il y a des vrais pédophiles aussi dans le lot, sauf qu'il y a des vrais incestueux et incestueuses, sauf qu'il y a des vrais racistes. Bon bref, voilà. Et du coup, c'est qui en fait les frais? Moi, certes. Hein? Elle est jolie la chanson de Max, qui dit les yeux bleus. Je te trouve toujours droite dans la ville alors que j'étais qu'un con. Je cherchais ailleurs alors que t'étais là. Bon, enfin bref. Elle est jolie. Elle me plaît à écouter. Mais bon, de fait, pour moi, Colin, c'est pas Max, quoi. Hein? Après, Jack Lemmon... Allez savoir où était Colin pendant cette période-là, d'ailleurs. Parce que si à un moment donné, il a été l'archange Gabriel... il est bien descendu aussi en enfer, accompagné un certain sacrifié qui est devenu homoncule par la suite. C'est pour ça qu'il y a eu une association entre Colin et Virgile. Non, c'est parce que j'ai parlé sur mon réseau. Des pas compris. C'est vous qui n'avez pas compris. Voilà. J'ai été une tentation pour vous, comme le diable en a été une. Le diable, il a toujours cru en Dieu, il l'a vu de vrai. Il l'a vu en vrai.
Voilà. Donc, c'était pas l'ennemi de Dieu, hein, le diable. Hein, faut arrêter de dire ça. C'est l'ennemi des humains. Comme il est écrit dans le Coran. Eh ben oui. C'est notre ennemi à nous. Donc si t'as pas appris à le combattre, mais moi, même moi en tant que fille, j'ai dû apprendre à le combattre et à pas tomber dans ses tentations. Il m'a eu que 1000 ans, hein, en éducation. Le reste du temps, c'est Dieu qui s'est occupé de moi. Et je peux dire que j'en ai bavé. 2 parcours de sainte. 2 fois morte enceinte. Plus torturée. La voie de la mort à porter. La voie de l'eau. Alors maintenant, quand je vois le symbole de la voie de l'eau que j'ai trouvé, quand je vois qu'au final, Cyril il s'est retrouvé à jouer avec des black métalleux qui buvaient pas d'eau, etc. Et que moi je buvais tout le temps de l'eau, toujours besoin d'un verre d'eau. Et en fait, enfin, même à l'époque de Marilyn, je demandais des verres d'eau souvent, quoi. Je buvais de l'eau souvent, puisque dans le film Certains l'aiment chaud, enfin on voit Jack Lemmon qui dit je prendrais bien un verre d'eau, et que Bruce Lee, dans La Fureur du Dragon, il boit un grand verre d'eau comme ça quand il est avec Nora. Donc moi, enfin c'est toujours moi, quoi, voilà. Donc c'est deux faits, c'est le fil conducteur de moi, c'est moi et l'eau, quoi. Voilà, en tant que mode, toujours besoin d'un verre d'eau avant de dormir, voilà, je bois de l'eau, j'aime l'eau, hein. Et d'ailleurs, quand j'ai dû officialiser la boisson qui allait me représenter dans le monde pour faire mon passage, quand ils ont organisé tous mes pères, là, et tous mes maris, là, qu'est-ce que tu bois? De l'eau. Je me souviens d'une fois, mais je sais pas où, je sais pas quand, ils m'ont regardé, ils ont dit de l'eau? De l'eau. Bon, de l'eau. C'est-à-dire, moi ça me fait mourir de rire, c'est-à-dire, internationalement, on a fait passer l'eau, quoi, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu bois? De l'eau, gros. C'est-à-dire, l'autre, il prend un truc, ouais, moi je prends ça, moi je prends ça, je prends ça, de l'eau. Donc, et ça, je suis morte de rire. Bref, et donc, voilà. Et donc, il y a aussi cette histoire de fossette que j'ai là, vous voyez, et qui est la fossette soi-disant des Piétris. Voilà. Donc ça, ma grand-mère, Lucette, hein, qui disait un jour à ma tante Aline, quand j'étais gamine, que je riais, elle disait « Ah, elle rigole, elle a bien la fossette des Piétris, celle-là, c'est bien une Piétrie. » Et donc Aline qui la regarde, qui dit « Mais pourquoi tu dis ça du style, sa mère, elle l'aurait trompé avec machin. » Donc, il y a bien de la fusion, hein, dans l'histoire, je sais pas, ou alors je suis bien la fille de mon père et de Claudine, mais enfin je suis bien la fille de monsieur et madame Briochin, donc on comprend pas bien l'histoire. Après moi j'ai une info que Gérard en fait était stérile, que en fait c'était Sigrist, et quand je vois la fossette, vous voyez, c'est Piétri, selon Lucette. Donc ça veut dire Piétri c'est qui? C'est De Gaulle? C'est Gabin? Jean, Gabin, vous voyez? C'est bien le Gabin, celle-là. Bon, enfin bref, il y a peut-être eu une petite fusion. Parce qu'apparemment aussi, potentiellement, Claudine a été avec Jean Gabin. Mais quand elle était... comment elle s'appelait? Simone ou... Enfin bon, j'ai vu une photo d'elle jeune. Est-ce qu'elle a pas eu une histoire avec Jean Gabin avant, elle aussi? Tiens, puisque je suis sa fille et qui m'avait appelé Marie. C'est pas ça l'histoire aussi? Bon, enfin, il y a plein de choses, quoi. Voilà. Bon. Peut-être un jour on me sortira des photos de famille, je sais pas. Mais je suis morte de rire. Bon, enfin bref. Voilà. Donc concernant effectivement la couleur de mes yeux, même si la personne ne s'annonce pas, peut-être qu'elle veut rester anonyme, puisque j'ai aussi joué pour les anonymes, effectivement, lors de mon jeu. J'ai en symbole donc ma gamme de maquillage Anonymous, hein, mais est-ce que j'en fais partie ou pas, ça restera anonyme, hein. Par contre, de fait, oui, alors, c'est Mariam qui m'avait appelé en me disant
Est-ce que tu veux une palette de maquillage? Elle coûte 20 € pour les yeux. Alors d'habitude je me maquille plus trop les yeux, mais enfin j'ai dit oui. Vous voyez, j'ai dit oui. J'ai dit voilà, bon. Mais je l'ai rendu en liquide du coup. C'était 20 € la palette. Voilà. Et de fait, on va pas parler des marques. Hein, là, je fais pas du sponsoring, merci beaucoup. Je parle de la vraie vie, hein, de la liberté. Voilà. Et donc, sur mes yeux, j'ai mis du bleu paillette, où il y a un petit dessin de nounours dessus, et de l'anthracite. Hein, vous voyez, sur la palette, vous voyez les deux du bas, là. Voilà. Le bleu, donc... L'histoire de l'enlèvement et des prises d'otages des gosses, ça va 5 minutes. Vous allez arrêter, vous allez rendre... Gabin, c'est l'enfant qui a été enlevé l'été dernier et qu'on ne sait pas qu'il a disparu, qu'il est devenu invisible d'un coup d'un seul. Est-ce que c'est l'enfant né Gabin dans Plus belle la vie, s'il vous plaît? Parce que moi j'ai ça comme info. Voilà, comme il y a une petite fleur jaune... Et que c'est le truc de Lucette de mettre des petites fleurs jaunes, moi, elle m'a fait le même coup. Hein, et que de ce que j'ai compris à la messe, ça chasse les futurs dragons et les futurs enfants ours. Pour je sais pas quoi en faire. Mais enfin, pour les repérer en tout cas. D'accord? Donc, est-ce que c'est pour les sacrifier ou pour les élever ou les enculer? Je pose la question. Je pose la question au Vatican notamment. Puisque c'est les catholiques qui sont principalement visés. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi chez les témoins de Jéhovah de sales histoires. Il y a aussi chez les mormons de sales histoires. Chez les évangélistes, ça m'a l'air un peu plus proprifié, mais il y a pas mal de démonisation de ce que j'ai vu dans certaines cérémonies américaines maintenant. À force de chamanisme et de polythéisme, associanisme caché. Et le protestantisme qui se cache aussi derrière des ordres pour faire de la sorcellerie. Bon, bof tout ça, le christianisme. Donc moi, je me réfère beaucoup à mes Templiers, au fait que j'en ai fait partie et que j'en fais partie. Je sais pas s'ils ont décidé ou acté vraiment de ma demande de dissolution pour créer cet ordre de la lumière par l'obscurité. Hein, ce que j'appelle l'ordre des torturés, c'est-à-dire garder foi malgré la pénombre dans laquelle on peut vivre et évoluer et rester souvent, et où il faut être endurant. Parce que les Templiers s'étaient liés donc effectivement aux croisades pour prendre cette terre de Jérusalem, hein, cette terre sacrée. Mais de fait, on avait été aussi nombreux à être influencés par la religion arabe, où on disait qu'il y avait une forme de pureté qui était plutôt belle. Et peut-être qu'on voulait aussi arrêter de faire guerre, arrêter de guerroyer contre elle. Et que de fait, c'est peut-être aussi pour ça, le vendredi 13, qu'on a été trahis et sacrifiés, hein, enfin... tué, assassiné. Voilà, on n'a pas été sacrifié sur des autels, mais on a été assassiné en groupe de fait. Voilà. Donc, moi, on m'a poignardé. Alors, je pense que c'était avec une épée, mais enfin, c'était dans le dos. Hein, voilà, mais c'était une femme. Non, c'était une femme. Mais il y a un homme qui a vu qui c'était. Je crois que c'était Célia dans Demain nous a... dans le truc de cuisine, là, sur la une. Ici tout commence, non? Parce que pour moi, Célia, c'est un peu Colline, non? Si, c'est un physique, elle s'est payée, ça. Bon, enfin bref, je sais pas. Voilà. De fait, les Templiers, je me dis, bon, c'est du passé. Regardons vers l'avenir et de fait, on fait le bilan de ceux qui ont été torturés et qui sont restés proches de Dieu et dans son droit chemin. Donc l'ordre des torturés. Donc de l'ordre de la lumière par la paix, par l'obscurité, je trouve ça beau. Surtout aussi que symboliquement, c'est... S'il vient bien me retrouver celui-là. Moi, j'ai été aussi la lumière dans l'obscurité de Cyril, puisqu'il était l'obscurité.
Et que le monde, c'est aussi, enfin notre Terre en tout cas, c'est créé sur notre dualité, c'est-à-dire la lumière et l'obscurité. Hein. De fait, cette Terre est vraiment le symbole de notre, de nos batailles contre le mal, ou en tout cas d'être évalué entre le bien et le mal, parce que c'est ça, pour nous c'est une évaluation, mais il y en a qui se sont crus pour ce qu'ils n'étaient pas. Donc ils sont allés tout droit dans le mal, hein, contre les gens de bien, en se disant ah, c'est bon, on a tout pouvoir, il se passe rien. Dieu n'existe pas, tout va bien. Jusqu'à un certain point, Dieu est patient. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem et Hamdoulillah, je suis patiente. Il m'a donné de sa patience dans mes pourcentages. Hamdoulillah. Voilà. Donc j'espère que les choses vont se rapidifier un petit peu. Parce que sinon je crois que le message est mal passé. Et il faut que le message passe bien là. C'est urgent. Mais pour vous, hein, pas pour moi. Hein.